On est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans votre épargne avec toujours plus. Nous allons voir aujourd'hui les différents produits pour réduire votre impôt sur le revenu. Alors, on va parler des différents produits comme les FCPI, les groupements forestiers, les SOFICA, le PER et la loi Girardin. Alors, la loi Girardin, on m'a volé ma slide et donc on va broder. Et un peu les SCPI fiscales. Alors, tout d'abord, Bourse Direct, c'est un PSI qui est conservateur et teneur de compte pour vos comptes titres ordinaires PEA, PEA, PME et qui a en plus l'agrément de COA, courtier en opération d'assurance, qui vous permet de proposer les différents contrats d'assurance vie qu'on a sur les sites, dont les deux contrats d'assurance vie dédiés d'Apicil et de Generali sur le Bourse Direct Vie et Bourse Direct Horizon. Bourse Direct a réactivé, il y a plus d'un an et demi maintenant, son agrément de conseil en investissement et à ce titre peut vous proposer d'autres produits et vous conseiller aussi dans votre allocation sur les OPCVM, dans les enveloppes fiscales comme le contrat d'assurance vie, contrat de capi, PER et même PEA et compte titre. Bourse Direct n'est pas IOBSP, donc on ne peut pas vous proposer des produits sur livret ni du crédit. Et Bourse Direct n'est pas un agent immobilier, donc on ne peut pas vous proposer de programme immobilier en direct, mais on peut vous proposer des SCPI. Deuxièmement, nous abordons des points généraux dans les webinaires à chaque fois, et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle. Alors on essaye de faire des petits exemples dans nos webinaires, mais donc évidemment, votre situation personnelle. Et ne pas avoir la défiscalisation pour unique motivation de souscription. Alors, l'année prochaine, on vous parlera de d'autres produits qui ne sont pas que des produits de défiscalisation, et c'est vrai que sur la fin d'année, on ne parle que de ça, mais on est disponible pour tous nos clients sur tout ce qui est autres produits à côté pour les accompagner sur des produits qui ne sont pas défiscalisants, comme les FCPR ne sont pas défiscalisants, sur leur allocation dans les contrats d'assurance vie, et tous ces produits-là. Troisièmement, bien au-delà, bien entendu, au-delà des définitions, objectifs et avantages fiscaux et risques que nous reprenons ici, ce webinaire a un caractère promotionnel. Euh, vous présentez des produits pour que vous souscrivez chez nous de préférence, parce que vous avez besoin d'un conseil personnalisé dans le cadre d'un conseil en investissement, ou que vous connaissez les produits parce que vous en avez déjà, et vous choisissez de souscrire par notre intermédiaire parce que les frais sont nuls pour la plupart des produits, euh, et, euh, et que vous aimez bien le parcours de souscription, je vous représenterai rapidement tout à l'heure. Mais quand il y a un caractère professionnel, il faut toujours regarder, et je dirais même ne pas souscrire si on n'a pas compris le produit, mais toujours vous référer au statut, au DIC, au prospectus avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, évidemment que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, mais euh, euh, mais ne pas voir les performances passées serait selon moi une erreur. Et c'est pour cela que depuis 15 ans, on a mis. Alors, Bourse Direct a racheté le cabinet qui s'appelait Arobase Finance, et chez Arobase Finance, on avait mis les palmarès des FCPI, des Sofica et des SCPI. Et la performance brute du fonds en euros, c'est aussi très intéressant, et pas la performance nette. Donc, les performances passées ne préjugent rien des performances futures, mais sont toujours utiles. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Alors, comme le webinaire, on l'a un peu changé, je vais essayer de me baser sur le site internet. Donc, je vais vous partager le site internet parce que là, on est sûr comment ça s'appelle, on est sûr que les slides ne sont pas à l'envers. Donc, pour aller sur donc là, vous êtes sur le site de Bourse Direct, une belle séance aujourd'hui. On parle de nous là sur l'équipe FCPI, super. Donc, vous allez dans le site épargne et vous allez ici sur
découvrir toutes les solutions de Bourse Direct. Et là, vous tombez sur un sous-site du site épargne qui est le site Bourse Direct où vous avez tous les produits qu'on propose et les placements, problèmes de retraite et un peu d'immobilier sur uniquement les SCPI. Et tout en bas, vous avez une chose très intéressante, qui sont les performances. Alors, on va le refaire parce que c'est pas très clair, c'est pas bien ordonné, mais sur les Sofica, elles sont superbes. Donc, on va commencer par les FCPI. Alors, les FCPI, donc, alors, tout notre site est basé sur une page d'accueil sur les FCPI. Donc, on vous dit notre sélection 2022 disponible, une petite vidéo quand c'est le cas pour vous présenter les produits, une shortlist des produits que l'on met en avant cette année pour différentes raisons, la diversification, donc on fait tourner ce genre de produits, et toujours sur le PER, les groupements forestiers, tout ce que vous voulez, vous avez une définition les avantages fiscaux, les recommandations, et là, ici, le document fiscal, comment remplir sa déclaration d'impôt. Alors, on va commencer par les recommandations, ça va changer un petit peu. Donc, il y a les recommandations de l'AMF. Les fonds, la performance des fonds dépend du projet des entreprises. L'argent, alors, voilà, les risques spécifiques. C'est risque de concentration géographique pour les FIP, risque de perte, les FIP, ça a changé depuis 2 ans, donc il n'y a plus de concentration comme avant. Risque de perte en capital, évidemment, il y a des risques de perte en capital. C'est le risque des sociétés non cotées, la liquidité du fonds, le risque de taux, le risque de crédit, le risque des actions, les risques des frais élevés sur ce genre de produits, risque d'actions de préférence, risques fiscaux. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que le fonds fasse des erreurs, parce que vous pourriez être requalifié. Et après, c'est des recommandations que l'on donne. Donc, donc on va voir un peu, oups, c'est un peu embêtant, voilà, on vient sur les définitions objectives d'un FCPI. Donc ce sont des fonds communs à placement à risque, donc ça comporte des risques, ces produits. Ça a été, les FIP ont été créés en 2003. C'était idéalement pour financer les PMI, PME régionales. Dernièrement, ça a été étendu un peu à toute la France. Voilà, il faut qu'il y ait 70%. Ce taux-là est important, 70% d'investissement de PME éligibles, selon différents critères, et le seul 30% pour la gestion libre pour la gestion libre. Euh, sur les FIP, il y a une spécificité, c'est les FIP Corse, où il doit y avoir 70% de sociétés, mais qui ont leur établissement en Corse, et les FIP Outre-mer, qui ont 70% dans les départements Outre-mer, Nouvelle-Calédonie, collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. C'est des PME qui sont en règle générale assez matures sur les FIP. Et donc, vous investissez dans une PME. Les FCPI sont plutôt des PME plutôt sur l'innovation, des sociétés plus courtes, mais il y a toujours ce petit quota de 70% qui oblige la loi oblige pour avoir une réduction d'impôt de ces 70% et 30% en gestion libre. Alors, ces 70%, ils sont importants parce que quand on va aller voir quand on va aller voir euh, les avantages fiscaux, l'avantage fiscal est calculé sur ce taux de PME. Donc, il va sur les FIP et FCPI, c'est 25% du taux de PME éligible, 25% du quota de PME éligible. Donc, si vous avez 60%, vous avez 25% de 60%, soit 18%. Si vous avez 25% de 90% de taux éligible, ça vous fait 22,5 de souvenirs. Et si vous avez 100% de taux éligible, ça vous fait 25% de réduction. Et même chose pour la Corse et Outre-mer. Mais par contre, là, le taux est de 30%. Donc, c'est 30% de 70% et 30% de 100%. Et donc, ça fait, voilà. Euh, les FIP, FCPI, Outre-mer et Corse sont tous cumulables, mais souvent tous les produits sont cumulables. C'est très important ça. Entre FIP, Sofica, groupement forestier, le taux de réduction c'est cumulable, mais dans un plafond
de niche fiscale qui est de 10 000 euros par foyer. Et il y a des plafonds, il y a des produits qui sont hors plafond, et on ira les voir, mais les FIP FCPI sont dans le plafond des 10 000 euros des niches fiscales. Ne pas oublier dans les plafonds que vous avez le jardinage, garde d'enfants, ce genre de produit qui fait diminuer votre plafond. Donc, si vous avez 2 000 euros de femme de ménage, eh bien, il reste 8 000 euros dans votre plafond que vous pouvez utiliser. Si vous avez fait une Pinel qui vous bloque 6 000 euros, il vous reste 4 000 euros dans le premier plafond. Euh, donc, on raisonne une personne seule, une personne mariée. C'est une personne seule peut faire 12 000 euros maximum. Donc, avec 18%, ça lui fait 2 160 ou 3 000 avec 25%. Un couple marié peut en faire beaucoup plus. C'est cumulable les uns avec les autres. Donc, si on fait le double en faisant des FIP FCPI, ben, ça fait jusqu'à 6 000 euros si vous êtes à 30%, à 25% de réduction. Et si vous êtes un couple, eh bien là, on voit que vous allez dépasser, parce que ça va vous faire 12 000 euros à 25%. Attention, dépassement des niches fiscales. Et encore pire, si on ajoute ça avec des FIP FCPI, avec des FIP Corse, eh bien, vous explosez les plafonds, donc vous ne pouvez pas souscrire, vous pouvez pas en souscrire pour plus de, bah, ça dépend du taux de PME que vous avez choisi. Euh, sur les FIP FCPI, c'est souvent, c'est les premiers produits qui permettent de faire c'est parce que on commence à souscrire, il y a des produits à 500 euros. Donc, c'est pour des petits impôts sur le revenu, c'est intéressant de le faire, même pour les gros, mais voilà, donc c'est intéressant de le faire. Euh, Ce qu'on recommande chez Bourse Direct, c'est de souscrire moins, mais de souscrire, j'aurais pas d'élocution, de souscrire moins, mais régulièrement. Il faut se diversifier sur les produits, ne pas choisir tout le temps la même société de gestion. Il faut placer chaque année, investir régulièrement chaque année, parce que les millésimes sont différents, et c'est vraiment la moyenne des 8 ans d'investissement sur ce genre de produit qui vous permettra de faire une performance bonne. C'est vraiment la moyenne. Et dans les 8 ans, quand les premiers, donc vous avez un effort d'épargne à faire important au départ, à partir de 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, enfin 1000 euros. Et quand les premiers produits seront remboursés dans 8 ans, eh bien, soit vous défiscaliserez plus, soit vous réduirez votre effort d'épargne. Donc, vous avez 8 ans d'effort d'épargne à faire pour ce genre de produit. Donc, il faut commencer le plus tôt possible pour faire ce genre de produit et aider donc nos entreprises françaises et européennes sur ce, sur ces produits. Après, alors je vais juste regarder si vous avez des petites questions. Ah, si je fais ça, vous allez voir. Euh, euh, j'ai fait une bêtise. Euh, bon, je sais pas, je vais voir les questions après. Alors, on va parler des groupements forestiers. Nous, les groupements forestiers, donc toujours pareil, définition. Alors, je vais dire une bêtise. Les recommandations. Donc, les performances passées ne préjugent rien. Vous avez des risques de perte euh, montant supérieur à la totalité du capital, bon, à cause des aléas de la sylviculture, effectivement. Risque d'exploitation sur les revenus, risque de liquidité, blocage des parts, risques fiscaux. Voilà, toujours ces problèmes-là. Après, sur les... ça en bas, je reviens là-dessus. Excusez-moi. C'est pas toujours facile, donc on va partir sur... Ah non, sur les Sofitia, excusez-moi. Donc sur les définitions, alors il y avait un webinaire très très bien qui était avec qui on a fait, on a eu Fiducial, on a eu France Vallée, on a eu Vatel qui expliquait les groupements avec une discussion à bâton rompu. Donc je vous invite à revoir ce webinaire qui, voilà.
Et je préfère commencer par et on va faire même que les groupements fonciers, parce que donc les groupements fonciers, ils sont ici. Euh, donc c'était institué, donc c'est très vieux dispositif qui est même 1930, la loi Ménichou. Donc c'est pour l'objet de la constitution, l'amélioration et l'équipement et la conservation, la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers. Les groupements forestiers n'avaient pas d'appel public à l'épargne avant, donc c'était assez limité. Et il y a eu les GFI qui font appel public à l'épargne. Mais il y a une loi en France qui est que, comme c'est considéré comme une PME, on ne peut avoir une réduction d'impôt que sur les 15 premiers millions. Et donc c'est pour ça que dans les produits en groupement forestier que vous allez voir, il y a des groupements forestiers qui offrent une réduction IR et d'autres qui n'offrent pas de réduction IR. Et en fonction de de l'historique du produit, ça va offrir des réductions, des avantages successoraux tout de suite ou plus tard. Donc ça dépend si vous êtes prêt. Donc ça, mais ça a une meilleure gouvernance, une amélioration des liquidités, un petit peu sur le modèle des SCPI, une responsabilité qui est limitée aux apports et une amélioration de la diversification du portefeuille parce que la taille est beaucoup plus importante. Sur un GFF, vous avez que 15 millions pour avoir la réduction d'impôt. Et après, ils sont absorbés par le GFI, où le GFI a une diversification importante parce qu'il y a plus de 200, le GFI de France Vallée, par exemple, a 200 millions d'encours, 200 millions d'encours. Donc, c'est bien. Donc, ils offrent des réductions IR, des avantages à l'IFI, il manque un I, des abattements de succession de donation, et évidemment, ça diversifie le patrimoine. Donc, chez Bourse Direct, et historiquement, on avait des clients qui avaient beaucoup de FIP FCPI, des gros portefeuilles de FIP FCPI. Et là, d'aller sur ce genre de produit pour un peu diversifier, un peu son portefeuille, c'est intéressant. C'est intéressant. Et évidemment, pour des problèmes de succession, parce que vous avez un abattement de 75% pour les successions, euh, vous avez donc là ici, donc, alors on est à 25% de réduction. Euh, Est-ce que c'est la loi PME? Ils sont considérés comme des PME, ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est 25% de réduction. Et il y a la loi Défi Forêt donne d'autres avantages sur l'acquisition en secondaire principalement. Il y a un abattement de 75% sur l'IFI, un abattement de 75% en cas de succession et de donation. Et après, il y a une fiscalité, mais on va pas parler, on va juste parler des trucs. Donc, groupement forestier, c'est pour des problèmes qui ont des gens, des clients qui ont des problématiques de succession, de donation, qui veulent donner grâce à cet abattement, et pour une réduction d'impôt en termes de diversification par rapport au FIP-FCPI. Mais ça, c'est ce qu'on pense. Vous pouvez faire ce que vous voulez aussi derrière, c'est-à-dire soutenir des groupements forestiers en tenant compte des risques et avantages différents de l'un ou de l'autre produit. Alors après, on a les SOFICA. Alors, euh, les SOFICA. Les Sofica, c'est vous investissez. Alors, hop là, donc c'est les quatre Sofica qu'on distribue. Là, vous avez un petit tableau qui est assez intéressant parce que ça reprend la performance. Si une Sofica vous rembourse à 50%, compte tenu d'un avantage fiscal de 48%, elles sont constituées pour 5 à 10 ans, 5 ans et demi à 10 ans, et donc ça va vous faire un taux négatif. Je crois qu'historiquement, il y a eu une Sofica, selon le palmarès que j'ai, qui est sorti à moins 52%, mais on ira vérifier. Tiens, je vais d'ailleurs vérifier le palmarès. Euh, le, Sinon, si ça sort à 70%, qui est un peu l'objectif, selon moi, de sortie des Sofica. On est sur un TRI à 10 ans à 2,76 et à 5,19 sur 5 ans.
Les Sofica, alors c'est bien d'en parler des Sofica. Donc, alors on a une offre en ce moment. On vous offre 2 places de cinéma pour toute souscription sur si vous souscrivez à une Sofica. Donc les facteurs de risque, donc, se reporter le plafonnement niche fiscale, euh, durée de blocage. J'ai vu une fois une Sofica qui était lancée et qui n'a pas eu son agrément. Ça, c'est un risque. Ne font pas l'objet de garantie de rachat. Il y a des frais de gestion forts. Donc, il y a l'histoire de l'adossement sur les Sofica. Je vous invite à voir le webinaire qu'on a fait avec Serge Hayat, Cinénage, qui parle de l'adossement, qui parle de ce genre de choses, parce que c'est dans la structuration de la Sofica, c'est intéressant. Risque en capital, risque de liquidité, risque dans les sociétés non cotées, et le plafond des niches fiscales qui est intéressant dessus. Donc revenir intelligemment là-dessus, comment je l'ai fait, Sofica, et donc on attaque les définitions. Alors, une Sofica, ça finance le cinéma, l'industrie cinématographique et audiovisuelle depuis 1985. Il y avait avant des Sofica garanties, mais elles n'existent plus. C'est que des Sofica non garanties aujourd'hui. Et depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai vu une question qui a été affichée. Ah ben, je peux les voir ici, les questions. Excusez-moi. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut faire qu'une Sofica manque d'agrément? Non, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a toujours un agrément sur une Sofica. Euh, alors, je vais trouver une solution pour voir voilà, je regarde s'il y a vos questions. Euh, Ces produits, il faut attendre. Alors, je reviens sur une question. Les produits, il faut attendre les gains à partir de la 8e année. Dans les FIP FCPI, ou même les groupements forestiers et même tous les produits, on a réellement la performance finale qui est délivrée au moment de la revente de l'actif forestier, de la PME. Donc au début, c'est des estimations et ils essayent d'estimer plutôt au mauvais scénario de provisionner. Donc on a, pendant la durée de vie du produit, on a vraiment on a vraiment les mauvaises, la mauvaise VL. Et c'est vraiment au moment de la fin où on a la vraie valeur liquidative parce que la PME est vendue et ils savent à combien ils l'ont vendue. Et donc, c'est vraiment à la dernière, à la toute fin qu'on sait les performances. Aujourd'hui, les produits, les frais sur l'équipe FCPI, les frais sont plafonnés. Et donc, c'est plus une question comme il y avait une dizaine d'années sur le coût exorbitant des frais. Ça reste cher, mais si on compare par rapport à un EPCVM classique action qui est à 2,5 plus des frais annexes, c'est pas non plus excessif. Et sur l'autre question sur les Sofica, sur toutes les Sofica, il y a plusieurs agréments, parce que même ça passe, on va le voir ici sur cette page-là. Alors, le montant des Sofica, il y a eu une augmentation du montant de Sofica parce que la distribution est rentrée dans le côté éligible au Sofica. C'est un produit donc sur l'agrément, donc il y a un agrément par la DGFIP, un agrément par le PCNC, un agrément par la l'AMF et il y a un commissaire du gouvernement qui est agréé pour tout ça. Il y a un petit rapport Boutonnat qui est très intéressant sur les Sofica. Euh, donc sur les Sofica, alors adossement, pas adossement, c'est-à-dire que les Sofica sont structurés ils font 30% d'adossement, donc ils savent qu'ils vont recevoir l'argent en première recette sur 30% du montant. Donc ils ont 30% de garantie, garantie entre guillemets, parce qu'il y avait un adossement avec Mars Film pour une Sofica, et Mars Film a fait défaut, donc la garantie, elle n'a pas été, elle a pas fonctionné. Par contre, ils ont eu les recettes quand même sur les premiers investissements, les premières recettes sur les premières recettes. Il y a 10% de trésorerie, il y a 10% qui est investi dans des sociétés de production, et le reste, c'est des petits films
avec des montants qui sont de 300 000 à, à, de 300 000 à plusieurs millions qui sont investis dans certains films. Souvent, c'est du co-investissement. On le voit quand on va au cinéma, il y a les Sofica, il y a deux, trois Sofica à chaque fois qui sont voilà. Souvent, dans les Sofica, quand on fait la pub sur une Sofica et que vous voyez un grand film, un succès énorme, bon, bah ça, c'était adossé, donc c'est plafonné, donc ça ne fait pas les rentabilités. Il n'y a pas de Sofica qui est sortie positive. Alors, on va voir sur les palmarès là-dessus. Alors, il y a deux plafonds à les Sofica. Donc, ça vous offre une réduction fiscale de 48% du montant de votre investissement. Et il y a deux plafonds, dans la limite de 25% de votre revenu global net. Donc, si vous avez 40 000 euros de revenus, vous pouvez souscrire que 25% de ça, que 10 000 euros de Sofica. Et 10 000 euros de Sofica, ça vous fera 48%, ça vous fera 4 800 euros de réduction d'impôt. Euh, Souvent, on oublie ce premier plafond, mais dans notre parcours de souscription, on vous demande ce plafond-là. Tiens, on va le voir avec. Sur les Sofica, il est assez complet, notre site, je trouve. Euh, Respecter 5 ans illiquide. C'est un produit liquide, il faut attendre la fin de la liquidation. Ah oui, parce que sur les FIP FCPI, vous pouvez avoir des sorties par anticipation. Sur les Sofica, il n'y a pas de sortie par anticipation, il faut attendre la durée. Et historiquement, sur la durée, je vous disais tout à l'heure, avant le Covid, on était sur du 5 ans et demi, 6 ans et demi. Et ce qu'on a vu passer là, c'est que avec le Covid, parce qu'il y a eu les salles qui étaient fermées, certaines Sofica ont décalé d'un an, d'autres de 2 ans, pour avoir, euh, euh, pour avoir, euh, euh, pour avoir un retour sur les films, sur les recettes des films, un peu plus dans l'intérêt du client. Et donc, et là, les Sofica en profitent un petit peu et donc allongent un petit peu la durée. Donc, si on allonge la durée, 48%, ça diminue la rentabilité interne du produit. Et les Sofica, c'est le deuxième plafond donc c'est le deuxième plafond des niches fiscales. Vous avez le premier plafond qui est à 10 000 euros. Et vous avez un deuxième plafond qui est pour deux produits, qui est pour les Sofica et la Girardin. Et c'est 18 000 euros du plafond Sofica et 18 000 euros pour les Girardins. Mais pour les Girardins, vous avez un plafond dans le plafond de, de la, du type de Girardin que vous prenez. Et donc, c'est un taux de prise en compte de la Girardin et qui vous permet de réduire jusqu'à 60 000 euros d'impôt. Mais Girardin, c'est un peu particulier. Et donc le 18 000 euros, donc si vous avez fait votre nounou, votre, quelques FIB FCPI, un peu groupement forestier en diversification, et que vous avez atteint votre plafond de 10 000 euros, vous pouvez aller faire 8 000 euros supplémentaires de réduction d'impôt en souscrivant 18 000 euros. Vous allez avoir 8 640 euros de réduction supplémentaire. Euh, euh, de réduction supplémentaire. Euh, et donc, une Sofica, alors on va voir nos fameuses performances en bas. Voilà, performance des Sofica parce c'est ici, c'est plutôt bien fait. Et je vais prendre une société de gestion. Alors, on arrive à avoir les performances des Sofica que l'on distribue, mais c'est pas évident. Alors, là, ici, c'est toutes les Sofica de cinéma, j'ai pris celle-là, qui sont liquidées. Donc, c'est vraiment remboursé entièrement. Et en 2014, l'avantage fiscal n'était que de 36%. C'était le rabotage des niches fiscales. Avant, non, ici, 38 plus 4, je ne sais même plus compter. Là, 42%. Euh, ouais, je ne sais même plus compter les trucs. Vous aviez 48%, après c'est descendu à 42%, après c'est descendu à 36%, et là c'est remonté à 48%. Et donc ici dans la performance brute, elle est hors en tenant pas compte de l'avantage fiscal. Donc on voit que structurellement, une Sofica, ça sort négatif.
Et donc, vous mettez 100, vous allez récupérer cette année-là 75% du nominal de votre Sofica. Cette année-là, bah, vous récupérez uniquement que 53% de, de votre nominal. C'est structurel, c'est comme ça une Sofica. J'ai jamais vu une Sofica aujourd'hui encore négative. Par contre, ce que je remarque, c'est que l'avantage fiscal inclus, donc, et c'est uniquement ça qu'il faut voir, l'avantage fiscal inclus, on a une performance nette sur une durée. Alors ici, on peut comparer les durées parce que le cinéma est assez régulier. Sur les anciennes, on est sur du 5 ans et demi. Donc ça fait une rentabilité qui n'est pas négligeable sur du 5 ans et demi. Alors, une question qui est pourquoi négative? Ben, c'est que le cinéma français, on a toujours une réduction d'impôt qui est en liaison avec le risque prix. Et donc, 48%, c'est le plus fort taux de réduction fiscale qui peut exister, parce que structurellement, le cinéma français ne rapporte pas d'argent. C'est tout simple. Et donc, alors, il y a un peu de frais aussi dedans, parce que vous avez quelques frais donc, qui sont prélevés dans le prix de la part. Et donc, les frais, le cinéma, c'est négatif. Je vous invite à voir le webinaire de Monsieur Serge Ayat sur les Sofica, qui est sur notre chaîne YouTube. Je voulais vous montrer une petite chose par rapport à ça, c'est le site, sur certains produits, le site est tout à fait autonome. Donc, il suffit de vous inscrire dans votre espace. Vous allez avoir un espace. Vous allez tomber ici sur le document d'entrée en relation qui est la présentation de Bourse Direct. Et ici, on est obligé de vous demander des informations. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où on a un client qui ne paye pas d'impôt, qui veut souscrire à ce type de produit. Si vous n'avez pas d'impôt à payer, ça ne sert à rien de souscrire ces produits. Il y a d'autres produits qui existent, qui ne réduisent pas l'impôt. Alors, dans les cinémas, d'autres produits, j'en connais pas. Et dans les forêts, j'en connais pas non plus. Dans les PME, il y a les FCPR. Voilà. Et donc, il faut remplir. Alors, c'est un peu long, ça fait prendre 15-20 minutes, mais remplissez vos questions, le profilage de risque. On est un peu obligé. Je sais que vous l'avez déjà fait sur le site Bourse Direct, mais c'est un deuxième site. On est obligé avec un autre mot de passe. On est obligé de vous demander ces informations-là parce on vérifie derrière vos informations pour voir si le produit est adéquat à vous, si vous avez bien compris le produit par rapport au test d'adéquation qu'on vous pose. Voilà. Vous signez les documents d'entrée en relation, ça se fait uniquement par un SMS. Vous cliquez ici Tout signer. Vous avez un mandat de recherche, un mandat de réception transmission d'ordre, notre convention de conseil, mieux vous connaître, c'est ce que vous avez rempli. Et après, vous pouvez passer à la souscription. Et la souscription, c'est super simple. Donc, on va faire réduire mes impôts, Sofica. Ici, tous nos produits, on accède sur l'espace un peu de tous nos produits. Et là, vous retrouvez tous les produits qu'on commercialise avec de l'information. Les frais de gestion, des frais de gestion, c'est une moyenne qu'on a recalculée. C'est à titre d'exemple, il n'y a pas de droit d'entrée dessus. C'est-à-dire que si ça dépasse 5 ans, les frais de gestion seront différents de ça. Si on prend Cinémage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez deux places offertes. Vous avez le descriptif du produit. Vous avez le taux d'adossement. Voilà, vous trouvez ici le webinaire qu'on a fait la dernière fois. La stratégie d'investissement de la Sofica. Tout notre site sont faits comme ça. La plaquette, les statuts, les prospectus. Et vous avez souscrire en ligne. Donc, comme je suis connecté, c'est facile. Je prends un exemple. Donc, j'ai 40 000, j'ai 40 000 euros de revenus nets imposables, donc je peux souscrire que 10 000 euros. Les quantités, ben, je change les quantités. Je règle par chèque ou par virement. Ça vous donne le compte libre. Je souhaite avoir les titres au nominatif pur, si on faut que je mette un RIB. Le souscripteur, c'est moi. Je poursuis ma souscription. Ça vous indique que le taux de réduction fiscale que vous allez avoir, qui rentre dans le deuxième plafond des niches fiscales. Est-ce que vous avez été démarché? Non, parce que vous êtes venu.
Moi, j'ai déjà signé le mandat de recherche, mais donc il est valable. Déclaration d'origine des fonds, vous avez ça partout. Épargne déjà constituée. J'autorise Bourse Direct à réceptionner et à transmettre cela. Il y a un test de concordance pour voir si vous avez bien compris le produit. Donc, non, ça c'est excusez-moi, ça c'est oui, le test de concordance, c'est-à-dire que s'il est en adéquation avec le risque que je souhaite prendre. Voilà, et là vous avez une test de concordance produit. Alors, bah, euh, alors ici, il faut mettre un zéro. Si on ne met pas de zéro, ça ne marche pas. Donc, un investissement sans aucun risque en perte de capital. Il préfère répartir le risque en investissement sur plusieurs sociétés. La durée de placement est égale 6 à 10 ans. La valeur d'une action ne peut pas baisser. Faux. Ils sont très peu liquides. Vrai. Euh, Ministère, c'est contrôlé. Sont intéressants, c'est pas intéressant. Euh, non, c'est pas 75%, c'est 25, c'est 48%. Le délai de 5 ans, non. Oh, zut, faut bien. Ah oui, mais comme on ne peut pas en sortir, on est obligé de rester 5 ans, et donc on a obligatoirement la réduction d'impôt, parce que si on en sort avant, pour X raisons, on perd son avantage fiscal. Faux. Il n'est pas possible de reporter. Oui, oui, on ne peut pas reporter. Quand on parle de 25%, 48 et ainsi de suite, c'est sur l'année en cours. C'est pas reportable les produits. Et on peut accepter un risque élevé ou modéré sur ce. Non, élevé. Vous reconnaissez avoir toutes les informations. Vous confirmez. Ça vous crée un bulletin de souscription que vous pouvez voir le document si tous les champs ont été correctement remplis sur le bulletin de souscription. Et derrière, vous le signez numériquement de niveau 2, c'est-à-dire SMS et téléversement de votre carte d'identité chez YouSign, qui est notre signature. Alors, là, ici, on a fait les PER. Maintenant, on va faire la réduction d'impôt sur le PER. Alors, le PER. Le PER, c'est le nouveau dispositif qui remplace le Madelin, la Préfond, le PERP et tout ça. Tout est dans un seul, euh, un seul véhicule, le PER individuel, euh, ou le PER entreprise créé par votre entreprise. Vous avez une petite vidéo. Alors on a 5 PER. Aujourd'hui, on a une offre de 170 euros ou 200 euros pour l'ouverture d'un PER. Euh, les recommandations sur les PER, c'est à peu près les mêmes recommandations qu'on a sur l'assurance vie, le contrat de capi, c'est-à-dire ça va dépendre de ce que vous mettez dans votre PER. Si vous mettez 100% du fonds en euros, on a un PER qui propose 100% du fonds en euros, c'est pas ce qu'il faut faire spécialement, mais on en a un. Euh, et ben là, le risque, il est limité. Et quoi qu'il y a le risque quand même sur un PER, le risque du fonds en euros et le risque de la société financière, l'assureur. Euh, alors, sur le PER, je vous invite aussi à aller voir le webinaire de Sylvain, qui est le docteur S-Sciences en PER, et qui n'est pas là aujourd'hui, qui devait reprendre la parole. euh, qui devait reprendre la parole. Donc, nous, on intervient donc sur la partie plutôt aujourd'hui sur la partie individuelle, donc pas sur les paires obligatoires, c'est-à-dire le transfert de votre article 83, article 39, de tous ces PERCO dans cette catégorie obligatoire. Voilà. Donc c'est une souscription volontaire de la part d'un individu résident fiscal français qui peut l'alimenter par versement volontaire ou transfert entrant aussi de ces anciens contrats. Souvent, les pertes sont facilement transférables et les Madelins
on recommande quand même de faire une petite étude sur le Madelin parce qu'il y avait quelques avantages sur les Madelins qui peuvent être intéressants à garder. Donc ne vous précipitez pas à transférer votre père ou votre Madelin sur des pairs. C'est pas notre recommandation, c'est pas bon pour nous parce que c'est de la collecte entrante, mais il y a des avantages fiscaux sur de la garantie de table de mortalité sur le PER, de la prévoyance sur le Madelin, de la prévoyance sur le Madelin aussi qui peut exister dans certains cas, qui n'est pas forcément. Et il y a eu quelques abus, selon moi, d'assureurs qui ont transformé cela un peu rapidement. Vous avez le gros avantage sur le PER par rapport aux autres dispositifs, c'est que vous pouvez en sortir à votre souhait en capital ou en rente. Et vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Euh, Vous faites une rachat de capital, vous demandez de verser en rente, vous arrêtez votre rente, vous reprenez votre capital, vous remettez, vous abandonnez le versement de votre rente et vous attendez un an, 2 ans et vous reprenez votre capital. Vous êtes complètement libre là-dessus. Euh, alors, les stratégies à faire, c'était, donc, on recommande sur le PER, il faut bien comprendre que le PER, alors, est-ce que c'est bien fait? Je suis pas. Alors, je vais juste reprendre ça. Euh, Donc en descendant, c'est sorti avant l'échéance. Par rapport au PERP et au Madelin, ce n'était pas forcément possible. Décès du conjoint, invalidité, surendettement, expiration de droit au chômage, révocation, cessation d'activité et surtout l'achat de la résidence principale. Et ça peut avoir un intérêt. On a des clients qui font beaucoup d'ouverture de compte PER pour leurs enfants qui sont à domicile, qui sont encore fiscalement chez eux. Euh, c'est dans une limite de 4000, je sais plus combien d'euros, vous n'êtes pas sous le coup de donations déguisées et ça permet de bloquer l'argent et de bloquer l'argent et de forcer les enfants à utiliser leur PER que leurs parents ont constitué pour l'achat d'une résidence principale. Parce que quand on faisait sur un contrat d'assurance vie même avec un pack adjoint, l'enfant, à partir de 18 ans, 25 ans, il pouvait récupérer l'argent qui avait été mis généreusement de leur part des parents dessus. Il y a un petit comparatif PER ici. Après, le PER, le PER, c'est comme l'assurance vie, donc c'est de la gestion pilotée. Donc, il faut sélectionner les supports dans lesquels on veut aller. Il y a plusieurs aspects. Alors, il y a une création sur le PER qui est euh, non, le pas mis ici, qui est la gestion, si c'est ça. Donc c'est la gestion pilotée. Donc c'est une nouveauté du PER. C'est une gestion pilotée à horizon. Vous choisissez 3 profils prudent, équilibré, dynamique, et dans ce profil qui vous correspond, plus vous arrivez au moment de votre retraite, plus la sensibilisation sur alors la sensibilisation diminue sur les actions et donc vous revenez sur du fonds en euros au moment de votre retraite. C'est pas forcément ce qu'on recommande parce que les clients, et pourquoi l'engouement du PER aujourd'hui, c'est parce que il y a la sortie en capital et il y a les avantages fiscaux qui sont identiques à l'assurance vie. Et donc, les clients ne sortent pas au moment de leur retraite de leur père obligatoirement voire pas du tout même. Et donc, vous le PER, vous pouvez le garder, un retraité peut souscrire un PER. Donc, c'est-à-dire que vous le gardez jusqu'à 70, 80, 90 ans, au moment où vous avez besoin de votre PER. Donc, la gestion en retraite à horizon, c'est pas forcément le meilleur, meilleure solution pour nous. Vous pouvez prendre une gestion pilotée traditionnelle, prudente, dynamique, équilibrée,
qui ne changera pas jusqu'au moment où vous allez prendre avoir besoin de votre argent. Et on est là à votre disposition pour discuter de l'allocation. Sur le parcours client, le parcours de souscription, on vous propose une allocation aussi qui est de chez Bourse Direct, qu'on a établi nous-mêmes. Et on parlera beaucoup plus d'allocations en 2023. En 2023. Donc ça, c'est le PER. Alors, oui, si on ouvre un PER au nom des enfants, évidemment, on a la réduction d'impôt. Évidemment. Alors, sur le PER, ce qu'il faut comprendre, c'est les tranches d'imposition. Parce que euh, une personne qui est à 11% de tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire qu'une personne qui est entre un célibataire sans enfant, qui est entre 10 226 et 26 070, il est à 11% de tranche. C'est-à-dire qu'on va le taxer 11% entre 10 000 et 26 000 et 0% jusqu'à 10 000 euros. Donc il est à 5% de taxation. Et donc, il va pas, faut pas faire un produit qui est à 1 000 euros, où il va avoir 5 euros, 50 euros de réduction, alors qu'il peut faire 180 euros, 220 euros sur un FCPI. Donc, ne pas faire de, de PER pour les tranches qui sont en dessous, en dessous de 30%. Donc, il faut faire un PER pour les tranches qui sont supérieures à 30%. Alors, la tranche supérieure, donc c'est au-delà de 26 000 euros, mais ça ne veut pas dire que de 26 000 euros à 30 000, enfin si, de 26 000 euros à 30 000 euros, vous avez 4 000 euros qui sont imposables à 30%. Donc, c'est ces 4 000 euros qu'il faut réduire uniquement. Il faut pas réduire plus, parce que si vous allez réduire plus, vous allez faire tomber votre taux à 11%. Donc, vous aurez une proportion entre une réduction à 11% et une réduction à 30%. Donc, il faut assez faire attention à ça. Et évidemment, si on a une tranche marginale à 41% ou 45%, là, c'est encore plus intéressant parce que vous réduisez votre imposition jusqu'à 45%, et donc qui est un taux quand même assez important pour ces produits. Alors, le PER individuel, donc ça, ici, je voulais vous reparler, mais vraiment le, la- le PER, le webinaire que Sylvain organise sur le PER, qui est en replay aussi. euh, très bien fait. On est assez pédagogique, Sylvain et moi, sur ces sujets-là. Donc, la fiscalité sur les versements, euh, PER, donc c'est déductible de l'impôt sur le revenu, donc dans la limite des plafonds. Alors, ici, on a des plafonds qui sont différents du 10 000 euros de plafonnement des niches fiscales. Les plafonds sur un PER, c'est à peu près 10% de votre revenu net imposable et 10%, et vous pouvez récupérer sur votre fiche d'impôt les trois dernières, les trois derniers, quel mot, les trois derniers, vos ayants droit des 3 dernières années passées. Donc, vous pouvez faire un gros montant pour votre première souscription pour aller récupérer ces plafonds-là. Et les plafonds sont mutualisables entre conjoints aussi. Euh, donc, les versements. Donc, si vous pouvez faire des versements non déductibles, mais il n'y a aucun intérêt, d'accord? Donc, aucun intérêt. 10%, ce que je vous disais, ou avec un maximum de 8 fois le pass. D'accord? Récupération des 3 plafonds. Les TNS, ils ont un autre plafond particulier. Mais pour calculer ça, on a des outils. Si vous êtes dans les limites, sincèrement, interrogez-nous sur ces montants-là. Euh, Parce qu'il faut aussi tenir compte de vos autres abattements professionnels pour ça. C'est vraiment un webinaire à part, ce genre de choses.
Donc, la fiscalité sur un versement déductible, et c'est là où, alors, est-ce qu'il y a un autre truc intéressant à dire sur le PER? Euh, c'est vraiment aujourd'hui un produit patrimonial, le PER, et c'est vraiment un produit qu'il faut avoir, je pense. Et c'est un produit qu'il faut avoir en complément de ces autres produits de défiscalisation. Une défiscalisation réussie aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de son montant d'imposition, il faut rentrer dans faire différents produits. Une personne qui paye 1500 euros d'impôts, il faut qu'il fasse que des FIP FCPI. Une personne qui paye 5000 euros d'impôts, il peut faire un tout petit peu de PER, il peut faire une Sofica à 5000 euros, qui est le montant minimum qui va lui réduire 2500 euros d'impôts, et il peut compléter par des FIP FCPI à côté de ça. Ça dépend s'il veut une efficacité fiscale. Et sinon, il peut faire un petit peu plus de FCPI, mais pas de Sofica et un peu de PER sur sa tranche à 30%, et augmenter d'année en année, ce que je disais en début de webinaire sur les FCPI, d'augmenter d'année en année ses versements sur ces FCPI, et dans 8 ans, quand il aura les premiers remboursements, il aura beaucoup plus. Mais alors, c'est intéressant d'être dans une tranche importante parce que donc, quand vous avez 41%, c'est-à-dire au-delà de 76 000 euros de revenus, vous avez, si, au moment de votre retraite, vous allez baisser de tranche parce que vous allez perdre un peu en revenus. Vous allez un peu baisser de tranche et vous êtes, parce que une sortie en capital, vous allez, comme l'impôt, l'État vous a fait un cadeau au début pour vous constituer un portefeuille pour votre retraite, un capital pour votre retraite, l'État va retaxer tout ça et va retaxer le capital aussi. Donc, euh, hier sur les versements, et flat tax sur la plus-value. Donc, il va vous retaxer le capital exactement comme il vous l'a détaxé, et il va vous fiscaliser la plus-value exactement comme s'il était à la flat tax sur n'importe quel autre produit. Donc, donc on parle que du père individuel. La rente, si vous demandez la rente, vous avez une rente viagère à titre gratuit après un abattement de 10% et plus les prélèvements sociaux sur la fraction dépendant de l'âge de liquidation. Euh, et si non déductible, on s'en fiche, c'est pas intéressant. Voilà, l'âge dépend de l'âge qu'on fait. Après, il y a une fiscalité qui est faite en cas de décès avant la sortie à l'échéance. Et tristement, on a eu quelques cas dernièrement, c'est-à-dire une souscription d'un PER et décès de l'adhérent avant 70 ans. Eh bien, on a un abattement comme on a un abattement comme l'assurance vie. Et là, ça prend toute l'envergure du PER et de la prévoyance que ça peut avoir ce produit par rapport à, à d'autres produits. Donc, je vous invite à aller voir ça pour mieux comprendre. Donc, et voilà. Et là, alors, sur le PER, il peut y avoir aussi un autre petit avantage, c'est que les PER assurances ne sont pas imposables à l'IFI, même s'ils sont investis en actifs immobiliers. Ça peut avoir un intérêt sur certains clients qui sont à 1,3 million et qui veulent acheter des SCPI, des SCI, des EPCI dans leur PER, ce qui ne les fera pas déplacer les plafonds. Est-ce que vous avez des questions sur le PER? Plus que ça. Alors, après, oula, il est déjà, j'étais un peu long sur le. Alors, je vais faire la loi Girardin. On n'a aucun produit sur la loi Girardin, c'est juste le mécanisme. Donc, c'est ce qu'on appelle un. Alors, ça finance euh, des,
Alors, le plafond, Girardin. Voilà, ça finance la réalisation d'investissements productifs neufs dans les départements et territoires d'outre-mer. Il y a différentes Girardins. Il y a le Girardin industriel, je m'en perds là. Pareil, là, ici, c'est Sylvain qui est le meilleur que moi. Et sociale et immobilière. Sociale et immobilière, ça ne veut pas dire que vous achetez de l'immobilier, c'est pas une Pinel Girardin. Une société que vous souscrivez. Ce qu'on appelle un one-shot. Ça rentre dans le deuxième plafond des niches fiscales et c'est ce qui vous permet de réduire jusqu'à 110, à peu près 110, 112, 114% du montant de votre investissement. Je dis bien 112, 114% du montant de votre investissement. Dans un deuxième plafond, donc 18 000 euros pris en taux en compte, c'est ce qu'on a vu les taux tout à l'heure, 42%. Donc si vous faites une Sofica pour 20 000 euros, elle est prise en compte à 42% du montant, c'est-à-dire 8 400 euros. Et 8 400 euros, elle rentre dans ces plafonds 18 000 euros. Et donc vous avez 20 000 euros pour 8 000 euros d'investissement. euh, d'investissement. Ce qui fait c'est plutôt on accepte les souscriptions pour les réductions d'impôts, pour des souscriptions minimales de 10 000 euros chez nous, chez Bourse Direct sur ce genre de produit. Donc quand vous avez 115%, 112%, vous achetez votre Girardin aujourd'hui, vous financez. Alors là, pour vous donner des exemples ça peut être dans le droit commun, les girardins de droit commun, ça va être du petit matériel, moteur de bateau, four à pain, moteur de hors-bord, je crois que ça passe, ce genre de produits. Et après, vous avez des girardins industriels qui sont plus importants, au-delà de 300 000 euros de souvenirs. Et là, vous avez des grosses défiscalisations qui peuvent être euh, je crois qu'on a eu un poulailler, on a eu des éoliennes, des antennes de téléphone, ce genre de relais téléphoniques. Et voilà. Et après, vous avez l'immobilier, donc social, qui peut être. C'était il y a très très longtemps, mais c'était les logements de gendarmes. J'ai vu un dossier passer comme ça. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Donc nous contacter, on a un peu de Girardin en droit commun en ce moment, mais c'est vraiment un tout petit montant. Et c'est plutôt en début d'année. Et ça se passe, oui, ça se passe comme ça. C'est que vous investissez 10 000 euros aujourd'hui, vous avez 11 200 euros de réduction d'impôt. Le produit pendant 5 ans, il faut qu'il ne se passe rien dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de non-location du bien, d'accord? C'est uniquement ça. Il faut que le monteur ait correctement monté le produit. Je vous invite à voir les recommandations là-dessus sur la Girardin. Pour aller les voir. Euh, donc une bonne finalité du dossier du monteur. On travaille principalement avec trois monteurs, on n'a jamais eu de problème depuis 15 ans avec ces trois monteurs-là. Euh, on, et dans 5 ans, ça vaut zéro. Donc vous avez eu votre réduction d'impôt en début et non pas à la fin. Donc ça, c'est plutôt pour des clients qui ont une forte imposition. On réserve ces produits-là à des clients qui sont à plus de 10, 15, 20 000 euros de besoin de réduction d'impôt. Alors après, il y a trois. J'avais dit que je ferais un effort et je les ai mises aujourd'hui. Les recommandations Girardin. Euh, règle- euh, que le monteur respecte la réglementation, que vous êtes résident fiscal français et soumis à l'impôt, des risques particuliers en perte de perte en cas de requalification fiscale. Si le moteur donc dans une société de droit commun, vous avez 5 sociétés dedans, et dans chaque société, il y a un moteur, une brouette, différentes choses comme ça. Et s'il y a la brouette qui est pas,
qui n'est pas louée pendant plus de 6 mois, elle va être qualifiée un cinquième l'année, une année sur cinq, et que s'il y a 6 SNC dessus, un cinquième de un sixième du montant. Après, voilà, c'est voilà, minimum exploité 5 ans. Donc, je vous laisse voir les informations. Alors, et après, dernier petit chose, c'est sur les SCPI fiscales. Alors, il y a trois. Comment c'est fait sur notre site? Il y a trois. Alors, on va voir les avantages fiscaux. Il y a trois types de SCPI fiscales qui sont disponibles à la vente. La SCPI Pinel, qui vous offre une réduction sur 12, sur, sur 12 ans. Donc vous avez 2% les 6 premières années, 2% enfin c'est 2% les 9 premières années, parce qu'il n'y a pas de possibilité de sortie du tout, donc vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Et donc vous avez 21% de réduction sur 21 ans. L'avantage de la SCPI Pinel, euh, ah oui, on avait un webinaire, mais on n'a pas pu le mettre en replay sur les SCPI, c'est dommage. Euh, L'avantage des SCPI Pinel, c'est que vous pouvez choisir le montant que vous voulez. Si vous voulez 10 000 euros de SCPI Pinel, vous pouvez faire 10 000 euros. Si vous voulez 50 000 euros de SCPI Pinel, vous pouvez en faire 50 000. Si vous voulez faire 300 000, vous pouvez en faire 300 000. Vous pouvez la faire en cash ou en crédit. Et il y a tout intérêt de le faire à crédit, de le faire à crédit à ce sujet-là. Euh, donc, l'inconvénient, l'inconvénient d'un Pinel, d'une SCPI Pinel, c'est vraiment la durée de détention. On est sur une durée de détention de 16 ans. On a un rendement qui est immobilier, qui est assez faible. Les 2 premières années, ils achètent les biens. Les 2 dernières années, ils vendent les biens. Ils doivent garder le bien pendant 2 ans. Voilà ce qui explique la durée. Et donc ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est la souscription minimum 10 000 euros et 5 000 euros même, et la mutualisation des biens et les monteurs aussi, la qualité des monteurs qui vont chercher de l'emplacement cœur de ville qui est plutôt bien. Après, vous avez la SCPI Malraux. Alors ça, c'est plutôt pour des revenus qui sont exceptionnels et c'est une réduction d'impôt qui est déplafonnée, qui ne rentre pas dans le plafond des niches fiscales. Donc, ça permet d'investir dans l'immobilier, qu'on peut faire aussi à crédit, et d'avoir une réduction d'impôt de l'ordre de 22%, 18%, 22%, et qui, de réduire des forts 100 000 euros de revenus exceptionnels. Vous pouvez le réduire grâce à une SCPI Malraux. Euh, alors, les SCPI Monument Historique, il n'y en a pas actuellement. Et après, vous avez une autre SCPI, mais qu'on met dans un autre endroit. C'est là où je me rends compte de la difficulté de mon site de temps en temps. C'est que on a la fiscalité des SCPI. Ici, je crois que ça va être là. Euh, voilà, c'est la SCPI de déficit foncier. Et ça, c'est une superbe SCPI pour les personnes qui ont du revenu foncier. Le revenu foncier, quand vous êtes à 41% de tranche marginale, la partie qui est taxée à 30%, eh bien, les revenus fonciers sont taxés à 41%, plus les prélèvements sociaux, 17,2. Donc, vous êtes à 58,2% de taxation sur les revenus fonciers. Et donc, ce qu'il faut faire en face, on est sur du droit commun, on n'est pas sur un produit de défiscalisation. Donc, c'est hors plafond. Vous pouvez réduire autant de revenus, de revenus fonciers que vous voulez. Vous avez 100 000 euros de revenus fonciers, vous achetez une grosse partie de déficit foncier, euh, et vous, euh, et vous réduisez, donc les revenus sont diminués par le déficit foncier qui est en face, et donc vous avez un gain sur votre tranche marginale d'imposition et sur un gain sur les prélèvements sociaux. Et donc là-dessus, pour ceux qui ont des revenus fonciers importants, ou même faibles, hein, parce que le montant minimum est de 5 000 euros,
Vous avez 54% sur les produits, donc sur les produits en SCPI fiscal, si je reviens dessus, voir nos produits, vous avez la Urban Pierre 6 qui est un taux, c'est le truc, qui est un taux euh, qui a un taux voilà, de 27% l'année de souscription et 27% en année N+1. On peut modifier un peu ce montant de réduction auprès de notre partenaire si vous avez besoin de plus de réduction de cette année, un petit peu moins l'année prochaine, on peut le réduire. Euh, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors après, sur les autres produits, donc c'est le produit de remploi de cession, c'est pour les personnes qui ont vendu leur entreprise. C'est des produits un peu spécifiques. Sur tous nos produits FCPI FIP, donc on a plusieurs produits qui sont ici. Donc on en a voilà, plusieurs qui ont des taux de réduction qui sont, quand c'est à 30, c'est que c'est un FIP Corse, là c'est un FIP Outre-mer, 22,5 c'est un, c'est 25% de réduction, 90%, donc c'est 22,5. Voilà, et puis vous allez voir la fiche et vous souscrivez dessus et vous pouvez ici cliquer à droite pour souscrire en ligne aussi. Et vous avez voilà, les frais de souscription sont à zéro. Ça vous dit le taux, et le montant que ça vous réduit, et après vous mettez comment vous réglez, vous souscrivez en ligne sans aucun problème. Et on est là aussi pour vous accompagner et on vérifie chaque souscription qui passe derrière, si elle est conforme ou pas conforme. Voilà. Est-ce que alors, j'ai une question sur la perception des gains sur une Sofica n'est liée qu'à une seule production. Non, non, sur les. Et un intérêt, c'est effectivement les Sofica. C'est très très difficile de recommander une Sofica d'une Sofica par rapport à une autre. Donc, on dit de changer de société ou d'en prendre plusieurs quand vous faites 18 000 euros. Vous pouvez prendre 5 000 et 8 000, et puis vous, voilà. Euh, et, euh, et sinon, quand même de prendre les plus grosses Sofica qui existent. Donc, c'est Coffee, Coffee, Coffee Mage et Cinémage, qui sont les deux plus grosses Sofica, parce que bah, vous avez une diversification. Il y a Cinémage, elle fait 13 millions de collectes, 12 millions de collectes, et donc elle va avoir une plus grande diversification dans ses films. Il y aura plus de films inévitablement dans son patrimoine. Donc, mais par contre, si vous avez que du cinéma dans vos portefeuille au bout de 2 ans, 3 ans, bah, faites-en un peu moins et faites une autre Sofica. Voilà. Je reste indépendant par rapport à mes produits. On a beaucoup de produits, on a beaucoup de gens bien. euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, en termes d'accompagnement, alors si vous n'êtes pas autonome par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce que vous lisez dans la presse et compagnie, il ne faut pas hésiter de nous téléphoner. Alors, c'est mieux en avance pour nous téléphoner parce on va voir votre dossier. Donc, c'est-à-dire que vous allez dans votre espace, vous remplissez toute cette partie. Donc c'est long, fastidieux, c'est long, fastidieux, mais on va corriger cette partie avec vous. On va voir les points intéressants de votre structuration de votre patrimoine. On va voir les erreurs et on va en parler. Si on a ça, c'est plus facile. On posera des questions autres au vu de ce que vous avez marqué. Donc on ira plus vite dans la discussion. Euh, on va voir votre régime matrimonial, il y a des incidences, on va voir
d'autres choses, plein de choses. Et donc, c'est intéressant de le faire. Donc, vous pouvez remplir ça, signer les documents réglementaires plus tard, après correction, parce que si vous corrigez ça, eh bien, il faudra re-signer les documents réglementaires. Voilà. Et en ayant fait ça une fois, en ayant fait ce parcours-là pendant 15-20 minutes une fois, eh bien, après, une fois par an, vous avez qu'à les mettre à jour et à les signer. C'est tout. Vous aurez plus chez nous à nous envoyer des papiers. Tout est fait numérique, tout est fait numériquement de ce point de vue-là. Voilà. Donc après, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un mail. À ici. En haut, là, ici, vous allez être appelé à ce numéro-là de téléphone, nous contacter, nous envoyer un mail. On est un peu lent. S'il y a urgence, vous nous téléphonez. Pour l'instant, on n'est pas dans l'urgence, mais essayez aussi de faire vos souscriptions avant le 31 décembre. Parce qu'après le 1er janvier, je n'accepte plus personne. Euh, c'est une question de respect et de tout. C'est de toute manière, c'est des souscriptions électroniques, donc ça ferait une souscription le 1er janvier, ça ne marcherait pas. Euh, Derrière ça, on a sur les PER, on a des dates sur le PER de chez, je crois que je l'ai mis ici, on a, voilà, les limites des adhésions, c'est le 20 décembre. Donc, c'est pas le 31 décembre. Ça passera pas après. Donc, ils font du travail derrière. Alors, Sofica, FCPI, groupement forestier, vous pouvez souscrire tout en ligne. Sur un PER, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que pour l'instant, on n'a pas l'API qui fonctionne. Donc, vous devez faire souscrire en ligne. Et là, vous remplissez les informations, mais ce n'est pas réellement une souscription en ligne. Ça nous envoie un formulaire chez nous qui va nous permettre de refaire votre souscription sur le site, l'extranet de notre partenaire. Et donc, si vous faites ça le 20 décembre et que on doit le re-signer le lendemain parce qu'on n'a pas de temps pas assez de petites mains pour souscrire, enfin, refaire votre souscription, donc on ne pourra pas le faire. Et juste un truc, c'est pas parce que c'est pas en API actuellement que derrière, les contrats seront 100% digitaux, avec de temps en temps certaines contraintes par rapport, certains partenaires ont des contraintes, on peut pas faire de, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Il y a des partenaires qui nous embêtent, mais euh, les contrats sont assez digitaux. En général, on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Il y en a qui ont un peu plus de difficultés pour récupérer les mots de passe, mais bon, voilà. Et vous choisissez votre gestion à horizon, donc gestion libre. Euh, vous- donc on vous a profilé, voilà. C'est Pierre, la SCPI fiscale. Le produit, c'est Pierre, Pierre 6, la SCPI, la SCPI déficit foncier. C'est inscrit sur nos fiches. On essaye d'être assez, assez de remettre quand même pas trop mal les informations sur nos fiches produits. Voilà. Mais oui, on a eu sur aujourd'hui une grosse discussion. C'est que dans notre tableau sur vous voyez, il y a les droits d'entrée qui sont à 5%, et il n'y a pas de droits d'entrée, ils sont à 0%, mais on n'arrive pas à mettre bien par rapport aux automatismes sur notre site, on n'arrive pas sur un groupement forestier.
historiquement, ils mettaient 5% de frais additionnels qu'ils appelaient frais de droit d'entrée. Donc, ils appelaient droit d'entrée. Mais dans les groupements forestiers, on est payé et ils sont payés uniquement sur les frais de souscription qui sont inclus dans le prix de la part. Et ça, on vous le montre pas sur nos fiches et c'est assez dommage. Parce que nous, on ne prend pas de frais supplémentaires, mais les frais sont inclus dans le prix de la part, exactement comme une SCPI. Et ces frais-là sont divisés par deux, une partie pour le promoteur et une partie pour Bourse Direct. On n'a pas de simulateur sur notre site, à mon grand désespoir. Je voulais y mettre toute l'intelligence. Il y a le Basinec Script dans dans ce site et tout n'y est pas encore. Voilà. Écoutez, je vous souhaite, j'espère avoir répondu, parce que j'ai pas bien vu toutes les questions. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on est un petit peu en panne de commentaires positifs sur comment ça s'appelle? Euh, Webpilot, Trustpilot. Vous pouvez nous mettre un petit commentaire, très gentil. 5 étoiles minimum, il n'y en a pas 6. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on a un autre webinaire mercredi avec trois gérants Sigma, Nextstage et je ne sais plus qui. Zut, c'est pas gentil ça. Sigma, Nextstage et je ne sais plus. Je vous invite à voir. Donc là, on va vraiment axer sur les produits, sur les caractéristiques des FIP FCPI, parce que là, je suis passé un peu rapidement. J'ai seulement expliqué les caractéristiques et le site internet, comment il fonctionnait et ce qu'on avait envie que vous voyiez dans notre site internet. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Hop là. Hop là.